Bonjour à tous, nos invités d'aujourd'hui ont perdu un maximum de poids en un minimum de temps. Ils ont tous suivi des régimes aussi incroyables que draconiens et donc extrêmement dangereux pour leur santé. Ils ont voulu maigrir à tout prix et ça a été leur choix. Nous allons donc accueillir nos deux premiers invités. Tout d'abord Bernard, le voici en photo. Avant de maigrir, il pesait 110 kilos. Vous voyez donc sa photo avant. Et voici donc Bernard que vous allez découvrir maintenant, c'est-à-dire après son régime. Voici Bernard. Voilà donc Bernard après son régime. Bernard, vous pesiez donc 110 kilos. Oui. Combien de poids avez-vous perdu et en combien de temps? 42 kilos en 4 mois. 42 kilos en 4 mois. Alors, vous allez nous dire comment vous avez fait pour perdre autant de poids en un laps de temps record. Je propose d'aller tout de suite vous asseoir. Nous allons accueillir maintenant notre deuxième invitée. Il s'agit de Nadia. Nous la voyons en photo. Avant d'entamer son régime, elle pesait 90 kilos. Voici donc Nadia, 90 kilos. Je vous demande de la découvrir maintenant après son régime draconien. Voici Nadia. Voilà Nadia après son régime. Nadia, vous avez donc vous perdu combien de poids en combien de temps? 48 kilos en un mois. 48 kilos en un mois. Une grève de la faim, pratiquement. Voilà. J'ai mangé une pomme par jour. Une pomme par jour, 48 kilos en un mois. À quel âge vous avez fait votre premier régime? À 16 ans. À 16 ans. Alors vous allez nous expliquer tout ça. Allez vous asseoir à côté de Bernard. Nadia, Bernard, qu'est-ce qui vous a poussé à vous lancer dans des régimes aussi stricts? Moi, la méchanceté déjà des gens qui m'entouraient. Le fait d'être énorme et puis de ne pas ressembler à tout le monde, quoi. Et surtout, oui, j'ai surtout souffert, moi, c'est à l'école. Les enfants étaient méchants, à l'adolescence. Vous voyez vos copines, ils ont des copains et vous mettent à l'écart. Et ben, un jour, je me suis réveillée, puis j'ai dit aujourd'hui, Nadia, tu maigris. Et puis voilà, quoi, j'ai perdu. En un mois, je suis partie en vacances au 1er août et je suis revenue le 31. J'avais perdu 48 kilos. Je suis passée à côté de mes amis. J'ai une amie d'enfance qui est là dans le public et qui me reconnaissait même pas, quoi. Et c'est vrai que c'est. Après, les gens, c'est. Ben, comment t'as fait, nana. Mais moi, surtout si je suis venue à cette émission, c'est pour faire passer le message que grosse, on peut l'être, maigre, on peut le devenir, mais que comme ils étaient méchants vis-à-vis de moi, ils étaient cons et connes, en fin de compte, excusez-moi du terme, mais c'est ça, qu'eux, ils le sont restés, quoi. Et moi, maintenant, ils m'arrivent pas à la cheville. Maintenant, j'ai eu 2 enfants. Et j'ai pris 35 kilos à chaque grossesse, le deuxième à 18 mois, et je suis revenue, j'étais à 100 kilos il y a 18 mois, et je suis revenue à mon poids, je fais 60 kilos. Et puis voilà, quoi, que j'ai 2 beaux enfants, et que, avec la volonté. Qu'est-ce qui vous a décidé à vous lancer dans un régime aussi strict? Vous avez donc perdu 42 kilos en 4 mois. Oui, c'est pas du tout les mêmes raisons que Nadia. Évidemment, j'ai connu un peu les méchancetés, mais pas aussi fortes que celles de Nadia. Moi, c'était plutôt pour des raisons médicales. Je pesais donc 110 kilos quand j'ai commencé mon régime, mais j'avais des problèmes. Je sentais que mon cœur battait beaucoup trop rapidement. Et je suis allé prendre ma tension dans une pharmacie dans laquelle on pouvait la prendre gratuitement. Et j'avais 20 de tension, ce qui était énorme. Et j'avais 110 de pulsation cardiaque au repos. Donc le soir, je n'arrivais pas à m'endormir à cause de ça. Et j'ai réagi, je suis allé voir mon médecin qui m'a fait une analyse de sang, qui m'a fait faire une analyse de sang. Et on a vu que j'avais beaucoup trop de cholestérol et de triglycérides et de plein de choses qu'il ne fallait pas. Donc pour être en danger, il fallait que je perde 10 kilos minimum. Et je les ai perdus très rapidement, en l'espace de 2 semaines quasiment. Et ce qui m'a poussé par la suite à continuer finalement, de maigrir. Alors, perdre du poids, d'accord, mais vous avez fait des régimes de l'extrême. Vous, Nadia, vous avez donc entamé une grève de la faim. Tout à fait. Parce que c'était le seul moyen. J'ai été suivie par aucun médecin. Et un jour, je me suis levée, j'ai dit, Nadia, aujourd'hui, tu ne manges pas. J'ai pas mangé de la journée, j'ai bu que de l'eau et puis tout simplement ça a marché, j'ai pas craqué
Et puis j'ai continué, et puis je chantais mon estomac qui faisait... Attendez, comment vous avez tenu 3 semaines sans manger? Ben, c'est vrai que j'ai souffert. Je tenais plus debout. Je suis devenue anémie. Après, je me retrouvais à l'hôpital. Quand je suis revenue de vacances, je tombais dans la rue, j'étais avec mes amis. Hop, je me retrouvais à l'hôpital d'Argenteuil. Ils me perfusaient parce que je manquais de sucre, je manquais de tout. Attendez, vous n'avez rien mangé pendant 3 semaines? Une pomme et de l'eau. Une pomme par jour et de l'eau? C'est incroyable, mais vrai, mais c'est vrai. Et comment vous avez tenu? Ben, je sais pas. Je suis là. On m'a dit, j'ai été vue par un. Donc quand je suis arrivée en urgence à l'hôpital, on m'a dit que on a dit à mes parents que j'avais un pied dans la tombe. Mais j'ai persévéré et regardez, aujourd'hui, je suis là. Mais vous aviez conscience que c'était extrêmement dangereux comme régime? Oui, oui. On m'a dit, enfin, moi, je ne sais pas si les statistiques sont vraies, mais on m'a dit que mon cœur avait vieilli de 10 ans. Donc, on verra plus tard, mais peu importe pour moi, le fait d'avoir maigri, ma vie a commencé à l'âge de 16 ans, parce que quand vous êtes énorme, on ne vous regarde pas, on vous... Mais vous avez risqué votre vie, Nadia. Tout à fait, je jouais avec la mort. Mais aujourd'hui, je suis là et je suis fière d'être là. Et... Bonjour, je m'appelle Kamel, j'habite dans le Val-de-Marne. J'ai une petite question pour donc Bernard. Oui. J'aurais aimé savoir, est-ce que tu as fait du sport durant ton régime? Parce qu'en fait, c'est quand même étonnant en voyant la différence entre les deux photos. C'est vrai que tu as beaucoup perdu de poids. Donc, je voudrais savoir si tu as fait du sport. J'en ai fait, oui, au début, en fait, j'ai commencé mon régime donc pour des raisons médicales et je me suis dit que moi, j'étais beaucoup plus raisonnable que Nadia, par contre. Hein. J'ai pas Mangez quoi? Au début, je mangeais normalement. Enfin, c'était pas mon premier régime. J'avais fait d'autres régimes, surtout qu'à la puberté. C'est là que j'ai pris beaucoup de poids. Quand vous avez commencé vraiment votre régime intensif, vous mangiez quoi? En fait, les rations diminuaient petit à petit. Ça s'est pas fait du jour au lendemain. Mais vers la fin du régime, donc je mangeais de moins en moins et le sport était de plus en plus présent. Et le matin, je mangeais un verre de jus d'orange et une biscotte tartinée d'un beurre transparent. Le midi, une poignée d'haricots verts et du poulet. Le soir, une soupe et 2 oranges. Et comment vous faisiez quoi comme sport? Le sport, je m'étais inscrit dans une salle de musculation pour juste la période de mon régime. Combien d'heures par jour? J'en faisais 1 heure par jour, plus une demi-heure de piscine. Comment vous faisiez 1 heure de musculation et une demi-heure de piscine par jour en mangeant ce que vous mangez? Moi, j'ai pas eu de problème. Moi, j'ai jamais eu de problème de... Mais vos parents n'ont pas été effrayés de vous voir fondre à vue d'œil? Si, oui. Les 20 premiers kilos, ils ont été très contents pour moi parce qu'ils voyaient que j'y arrivais, que c'est moi qui avais la volonté, c'était pas eux qui m'avaient poussé à le faire. Parce que la première fois, un régime, c'était mon père qui m'avait poussé à avoir un nutritionniste et ça, je l'ai mal pris. Alors qu'en fait, c'était d'un très bon sentiment. Et finalement, les 20 premiers kilos, donc, ils ont été très heureux pour moi. Et la suite, les 20 derniers... ils ont commencé à avoir peur, ils ne savaient pas si j'avais décidé de poser une limite. Ils savaient, je leur disais que j'avais une limite, mais ils pensaient que je devenais anorexique, alors ce n'était pas du tout le cas. Et vous, Nadia? Pour moi, c'est pareil. Moi, mes parents, au début, ils étaient fiers pour moi, de voir que ça marchait, mais après, quand ils ont vu que ça devenait de pire en pire, ils ont commencé à s'inquiéter et à se demander où j'allais aller. Mais bon, de toute façon, mes parents avaient beau me dire d'arrêter, c'était non, c'était... J'ai un sale caractère et quand j'avais décidé, c'était non. Je leur ai dit que j'avais assez souffert d'être comme j'étais et qu'ils n'avaient pas à me dire de... Bon, je sais que c'est pas bien, mais bon, ils ont essayé de m'ouvrir les yeux pour me faire voir où j'allais, mais peu importe. J'étais prête à partir, à en mourir, mais j'ai tellement souffert de la méchanceté. Votre poids méritait d'aller jusqu'à la mort? Tout à fait, j'ai trop souffert. Enfin, 3 semaines quand même avec une pomme dans le ventre. Vous n'aviez pas de moment de délire, vous n'étiez pas hyper agressive. J'arrive pas à comprendre comment on peut manger pendant 3 semaines une seule pomme. Des moments de délire, les pommes, vous deviez en avoir ras-le-bol, non? Ah oui, là, ça y est, c'est fini. Hein. J'achète tout sauf les pommes. Hein. Non, il fallait... c'était ça. Mais expliquez-nous dans quel état vous étiez quand vous faisiez cette grève de la faim. Alors le soir, déjà, quand je me couchais, je voyais mon ventre qui diminuait. Je me regardais, je disais, mais c'est pas possible. L'estomac, je me sentais qui grognait. Je disais, t'as faim, t'auras pas, t'auras rien. Et puis je lâchais pas et le soir en m'allongeant, je voyais le ventre diminuer de jour en jour et je me disais, mais Nadia, tu tiens le bon bout. Allez, il faut pas craquer. Et j'ai pas craqué. Notre prochain invité a perdu lui aussi énormément de poids, 100 kilos en 8 mois. Il viendra nous raconter cette histoire absolument folle. Ce sera juste après nos appels à témoins. Écoutez bien, c'est peut-être aussi votre choix. À tout de suite.
vous attend sur le plateau de C'est mon choix. Si votre mariage n'a duré qu'une journée ou si vous êtes un récidiviste du mariage éclair, si vous pensez que les femmes sont inférieures aux hommes ou si vous avez quitté votre mari parce qu'il était misogyne, enfin si vous êtes folle amoureuse d'un de vos profs ou si vous avez dû cacher votre relation amoureuse avec un de vos élèves, contactez-nous au 01 53 84 31 11 si ce sont vos choix, que vous les assumiez ou que vous les regrettiez. Nous allons à présent accueillir Jean-Louis, notre nouvel invité. Le voici en photo, juste avant qu'il n'entame son régime. Un régime qui lui a permis de perdre 100 kilos en 8 mois. C'était donc Jean-Louis avant. Je vous demande d'accueillir Jean-Louis après. Voici Jean-Louis. Vous avez réellement perdu 100 kilos en 8 mois? À l'époque, oui, effectivement. Depuis, j'en ai repris beaucoup. Vous avez repris combien? J'ai dû reprendre 300. Non, mais sérieux. C'est-à-dire, j'en ai repris 50, j'en ai reperdu 30, j'en ai repris 60, j'en ai reperdu 40. Donc, j'ai dû reprendre 300, quoi. Et pourquoi vous avez repris? Parce que je ne crois pas qu'on soit forcément si bien dans sa peau quand on a perdu du poids, quoi. Je crois que quand on amincit beaucoup, on est un peu comme un nouveau riche. On déboule dans un monde qu'on ne connaît pas. On aimerait bien ressembler aux autres. On est content d'être riche, on est content d'être mince. Puis en même temps, on est un peu à côté de la plaque parce qu'on ne sait pas faire comme les autres. Alors on cherche à imiter, mais on a toujours l'impression d'être un faux, de ne pas être un vrai. Vous dites qu'on n'est pas spécialement heureux quand on mincit. Alors pourquoi vous persistez à faire des régimes, à reprendre des kilos, à remaigrir? Parce que on peut, les deux sont vrais, quoi. C'est-à-dire que quand je suis gros, je suis mal, quand je suis mince, je suis mal. Et je suis toujours en train de courir après quelque chose que j'arrive pas à atteindre. Vous ne pouvez pas trouver un poids qui peut... Là, plutôt, en ce moment, c'est plutôt un poids qui me convient. Oui, ouais. donc... Vous êtes à combien, là? 110. Vous vous sentez bien, là? Ouais, là, ça va à peu près au niveau... Donc vous n'allez pas regrossir? Je pense pas, là, non. Et pas maigrir? Non, peut-être que 3-4 kilos. 3-4 kilos? Oui. Bonjour, je m'appelle Patrick. Je voudrais savoir, maintenant que vous êtes arrivés tous à votre poids que vous désirez, qu'est-ce que ça a changé dans vos rapports avec les autres, autant affectifs que social, amoureux, enfin... Ça change pas tout complètement, ça change surtout que pas vis-à-vis des autres, mais vis-à-vis de nous-mêmes. On change complètement. Moi, je suis devenu beaucoup plus optimiste et je vois les choses complètement différemment. Et c'est vrai qu'à partir de ce moment-là, c'était pas juste l'image que je donnais de mon corps, c'était plutôt l'image que j'avais renfermée sur moi-même qui me permettait pas de m'ouvrir aux autres. Et là, maintenant, de m'accepter tel que je suis, j'ai beaucoup plus de facilité à aller vers les autres, à discuter, à avoir des contacts. Et à séduire les filles aussi? Oui, ça pose moins de problèmes, évidemment. Ça posait beaucoup de problèmes avant? Non, je pense pas, mais je pense que c'était pas... Vous séduisiez autant quand vous étiez plus gros que maintenant? C'était... Il y a Nadia qui fait... Mais moi, j'étais pas obèse non plus, j'étais gros partout. Hein. C'est-à-dire que j'ai même perdu une taille de chaussure. C'est pas forcément un handicap. Vous avez les pieds? Je suis passé du 45 au 44. Oui, tout à fait. Donc, moi, je suis passé du 40 au 38. Ouais, vrai, ouais. Donc, on perd des pieds, on perd partout. Ouais. Hein. C'est tout. Mais contrairement à ce que tu disais, le fait d'être gros, c'est pas forcément un handicap par rapport aux filles, quoi. Quand je pesais 180 kilos, il pouvait m'arriver d'avoir des relations avec 2 ou 3 filles à la fois. Et mince, ça vous arrivait plus? Donc c'est pour ça que vous avez grossi? Mince, ça m'arrivait plus. Non. Racontez-moi un petit peu comment vous faisiez pour séduire 3 filles à la fois en pesant combien? 180 kilos? Je dirais même que quelquefois, tombant éperdument amoureux de quelqu'un et voulant sortir de la dynamique morbide qui était la bouffe, je me mettais à perdre du poids. Et que la fille séduite, après que j'ai perdu du poids, me plaque. Ça m'est arrivé. Vraiment. Parce que je pense qu'il y a aussi des filles qui peuvent être attirées par le côté morbide et autodestructeur de quelqu'un. Mais elles étaient attirées par votre poids ou par vous? Je pense qu'elles étaient ni attirées par le poids ni par moi, mais par la destruction, par le côté destroy. Et qu'en fait, quand ce côté destroy disparaissait, c'était plus attirant, c'était plus rigolo. C'est-à-dire que tant que vous mangiez? Ça allait. Tant que je me flinguais, ça allait bien. Les filles vous aiment en général plus quand vous mangez bien? C'est faux. Pas les filles, mais certaines. C'est faux, Nadia? C'est faux. Moi, je vous assure, j'ai eu des petits copains avant, parce que maintenant, moi, tout de suite après mon régime, donc
En plus, mon mari, il a grandi avec moi, on a été à l'école ensemble, on était dans la même cité. Donc lui, il n'a jamais fait de différence entre mon poids, il m'a toujours accepté tel que j'étais. Et quand j'ai déménagé, donc après j'ai déménagé et je l'ai revu 2 ans après, donc il m'a retrouvé mince, il est passé à côté de moi, il revenait même pas que c'était moi, quoi. Et après, bon, bah, ça s'est fait, on s'est mis ensemble et ça fait 11 ans, ça a fait 11 ans, là, au mois de janvier qu'on est ensemble. Et moi, je vous dis franchement, avant j'avais des petits copains, ça m'arrivait, mais pas tous les, bien sûr, pas tous les, et pas 2, 3 à la fois. et c'était du style, on va dans les escaliers parce que j'ai honte de, si ton frère, parce que j'ai un frère qui a 14 mois d'écart, oui, on se cache dans les escaliers parce que si ton frère arrive, alors je leur disais, dis-moi plutôt que t'as honte de sortir dehors avec moi et bouge, quoi, c'est pas la peine, quoi. C'était plutôt la grosse, j'ai honte, t'es une copine, je t'aime bien, mais stop, quoi, c'était vraiment... Mais c'est pour ça que j'ai réagi jeune, peut-être. Par contre, après, ils sont venus. Oh, t'es belle, hein, Maintenant, je leur disais, bah, bouge, vous pouvez bouger, parce que c'était carrément, je te reconnais plus, t'es une bombe, ouais, voyez, pour moi, la méchanceté, quoi. Alors, nous allons à présent recevoir une femme qui a énormément maigri, mais sa perte de poids, en revanche, a eu des conséquences sur sa fille. Je vous demande d'accueillir Marilyn et Jessica. Jessica, bonjour. Marilyn, vous avez 38 ans, vous êtes mariée, vous avez 3 enfants, dont Jessica qui a 13 ans. Jessica, vous êtes en 5e, c'est ça? 6e. Marilyn, combien de poids avez-vous perdu et en combien de temps? J'ai perdu 57 kilos en 26 mois. Comment est-ce que vous avez fait, vous, pour maigrir? Je me suis fait faire une gastroplastie. Qu'est-ce que c'est que ça? C'est un anneau à l'estomac. Et alors, ça se passe comment? On subit une opération? Oui, on fait... Bon, là, on vous voit avant. Là, vous pesiez 135 kilos, c'est ça? Là, pas tout à fait, là. 125. 125? Sur cette photo, oui. Donc, 125, là. Vous en avez eu marre et vous avez employé un régime, là aussi, draconien. Vous êtes rentré à l'hôpital et vous vous êtes fait opérer, c'est ça? Oui. Enfin, ça se fait sous cilioscopie, donc c'est... Non, mais vous vous êtes fait opérer, vous pouvez nous dire de quoi et comment? Ben, on m'a posé ceci. Qu'est-ce que c'est? Eh ben, c'est l'anneau que j'ai autour de l'estomac. Voilà. C'est un anneau, donc, qui vous resserre l'estomac et qui vous empêche de manger? Ça réduit le volume de l'estomac. Ce qui fait qu'on a l'impression de satiété beaucoup plus rapide et on mange beaucoup moins, quoi. Vous avez été endormi? Ça dure 1h30 environ en opération, je crois. Et on ressort, on n'a plus faim? Ah non. C'est vrai? La première fois, avec un fromage blanc, j'étais calée, c'est pas vrai, j'ai pas faim. Mais comment vous en êtes arrivé à des extrêmes? Allez vous faire opérer pour vous poser ce genre d'appareil? Eh ben, j'avais fait 2 tentatives de suicide parce qu'à 135 kilos, à 36 ans, je ne me supportais plus. Je ne sortais plus de chez moi. Les gens sont... de toute façon, c'est ce que disait Nadia. Les gens sont terribles, hein, parce qu'on a beau sourire devant, derrière, ça jase. Vous entendez le genre de réflexion, si j'étais comme elle, je me flinguerais. Puis j'en passais des meilleurs. Hein. Elle n'a pas honte pour ses enfants. Comment elle ose sortir à côté de son mari, enfin... Et puis, à force, pendant 10 ans, vous entendez ce genre de choses. Faites des régimes yo-yo. Je perds 20 kilos, j'en reprends 30. J'en perds 25, j'en reprends 38. J'en perds 10, j'en prends 20. Ça devenait... Et ça, c'était la dernière solution pour maigrir? Oui. J'ai cherché des tas et des tas de chirurgiens. Beaucoup m'ont dit c'est suicidaire, d'autres m'ont dit je ne fais pas. Oui. Pourquoi suicidaire? La technique de l'anneau. Pourquoi suicidaire? Je ne sais pas. Vous savez, quand il m'avait répondu ça, je partais en pleurant, point, je ne cherchais pas plus loin. Et puis j'ai trouvé un chirurgien qui m'a dit que je rentrais dans le protocole. J'avais un indice de masse corporelle bien supérieur. Il appelait ça l'obésité morbide. C'est pas très joli, mais bon, c'est ça. Mais ça vous a pas fait peur de vous dire que vous alliez tenter une opération qui pouvait se révéler dangereuse pour votre santé? De toute façon, tenter quelque chose dangereuse ou me foutre en l'air, au point où j'en étais, il n'y avait pas... C'était l'un ou l'autre. Donc autant tenter quelque chose qui...
Alors, vous avez donc perdu 57 kilos en 26 mois grâce à cette opération qui a donc marché. Qu'est-ce qui s'est passé parallèlement pour votre fille? Ah, ça peut-être qu'elle pourra vous le dire. Moi, au fur et à mesure que j'ai maigri, Jessica s'est arrondie. Donc, c'est vrai que chez moi, la perte de poids, c'était une obsession depuis des années. Hein. Les prises de poids et les pertes de poids. Hein. Il n'y avait plus que régime à la maison, crise de larmes, déprime, tout ce qui s'ensuit. Et ben, je ne sais pas. Jessica, alors, qu'est-ce qui s'est passé? Vous avez grossi? Oui, ben, disons que avant, comme maman avait du poids, moi pareil, je me sentais comme elle. Quand elle a commencé à perdre, moi j'en avais, donc j'étais pas pareil, donc ça me, je sais pas comment dire, ça me stressait un petit peu, donc je mangeais de plus en plus. Et pourquoi est-ce que vous n'arriviez pas à freiner ce besoin de nourriture? Non, disons que j'ai commencé à manger, et puis j'en ai pris l'habitude. Et puis après, ben, j'ai continué. À n'importe quel moment de la journée, j'allais dans le frigo ou prendre un morceau de pain et je mangeais. Vous avez pris combien de kilos? Je sais pas. Vous savez pas? Non. Vous pesez votre fille? Oui. Et alors, elle a pris combien de kilos? Bah, un peu plus d'1 an, elle a pris 20 kilos. 20 kilos en 1 an? Le problème de Jessica, c'est qu'elle ne va plus à l'école, parce qu'elle ne se supporte plus, elle ne supporte pas les autres non plus, parce que les gosses entre eux, parce que Nadia, ils sont méchants. Hein. On ne peut pas dire que les ados sont sympas. Vous n'allez plus du tout à l'école? Non, mais disons que je commence un peu à repartir pour avoir... parce que l'année prochaine, vu que je ne peux plus me supporter avec tout le poids que j'ai décidé d'aller dans un centre pour enfants qui ont beaucoup de poids, pour prendre un peu de poids. Tout à l'heure, quand je l'ai vu, je lui ai dit, il n'y a pas de problème, à 12 ans et demi, bon, évidemment, il y a une légère surcharge, mais je pense que c'est pas gravissime au point d'en faire un tel complexe, et je pense qu'au contraire, il faut essayer de le vivre mieux, et tu maigriras d'autant plus facilement, mais si tu trouves que c'est... Si tu continues à t'enfoncer dans le problème, c'est là que ça va pas aller. Mais je pense qu'avec le temps, c'est toi qui auras vraiment envie. Et là, tu abandonneras la nourriture. Et puis tu minciras, tu seras beaucoup mieux toutes les personnes de ta classe, c'est sûr. Pour moi, c'est pareil. Tout à l'heure, j'ai discuté avec Jessica et je lui disais, Jessica, j'étais dans le même cas que toi. Va à l'école. C'est pas la peine d'abandonner les études pour la méchanceté des jeunes. Je lui dis, je te souhaite, et du fond du cœur, qu'un jour tu as le même déclic que moi. Bon, pas de faire comme j'ai fait, mais non, mais je lui ai dit, un jour, tu verras tes amis, enfin, parce qu'elle en souffre aussi. Bon, Jessica, je revis un peu, enfin, elle vit un peu ce que j'ai vécu, et je lui ai dit un jour, ils t'arriveront pas à la cheville et tu seras fière d'être. Elle me dit, ça me ferait plaisir. Ben, je lui souhaite du fond du cœur de devenir plus belle que toutes celles qui parlaient. Vraiment, elle le mérite. Hein. Jessica, qu'est-ce qu'on vous dit à l'école? Elle est très belle, mais je dis que de continuer à aller à l'école, et les copines, les copains, on s'en fout, et qu'un jour ou l'autre, peut-être qu'ils lui arriveront pas à la cheville, comme ça s'est passé elle est bien partie parce que c'est elle qui le veut. Jessica, quelle réflexion on vous faisait à l'école pour que vous n'ayez plus du tout envie d'y aller? Mais disons que dès que j'allais au collège, on me traitait de grosse vache, enfin, toutes sortes d'injures. Et même en primaire, quand j'étais en primaire, c'était pareil. Vu que maman avait du poids, on traitait maman de grosse vache, enfin, de toutes sortes d'injures, encore pire que ce qu'on me dit à moi encore. Et bien, disons que ça me bloquait. J'avais un rejet de l'école. Je pouvais plus entendre ça, quoi. Et vous culpabilisez pour votre fille? Moi, je dis que j'étais le plus mauvais exemple que la terre ait porté pour ma fille. Elle m'a vue dans mes moments de compenser tout par la nourriture, de manger, pas manger, manger tout et n'importe quoi. Donc je me dis, évidemment, j'ai vraiment pas été l'exemple rêvé pour une enfant. Qu'est-ce que vous avez envie de lui dire, là? Qu'est-ce que j'ai envie de lui dire? J'ai envie de lui dire qu'il faut qu'elle maigrisse, elle en a envie pour elle, pas pour les autres. Surtout pas pour les autres.
Jessica, tu fais ton régime pour toi ou tu le fais pour ta maman? Pour moi. Bon. Moi, je crois que tu n'as aucune raison de culpabiliser. Parce que d'abord, bon, avec les enfants, on fait ce qu'on peut, quoi. On fait ce qu'on peut avec ce qu'on a. Et bon, même si c'est certainement, si tu veux, d'après ce que tu disais, Jessica, tout à l'heure, tu avais des problèmes de ressemblance avec ta mère, de vouloir ressembler, et donc sans doute des problèmes de fusion, quoi, avec elle. Et que c'est sans doute un problème psychologique d'abord qui est à résoudre, plus au niveau d'une thérapie. Peut-être que le centre où tu vas aller, il y aura un suivi au niveau psy qui t'aidera à régler ce problème de fusion avec ta mère. Mais même si jamais c'est ce problème de fusion, ta mère n'est pas responsable de ça, si tu veux. Elle a fait tout ce qu'elle a pu, sans doute, avec ce qu'elle avait, et comme on fait ce qu'on peut avec ses enfants, quoi. Mais elle est suivie au centre par psychologue, psychiatre et psychologue. Elle va dans un centre exprès, justement parce qu'elle s'est déscolarisée et qu'il faut pas, parce que Jessica, elle est du style le peu qu'elle va à l'école quand elle y va, c'est de rentrer, de se mettre en pyjama, se coucher et fermer les volets. Et ça, c'est hors de question, quoi. Donc, je ne peux pas laisser ma fille comme ça, parce que moi, j'en souffre. Et il n'y a rien de pire pour une mère de se sentir impuissante devant sa fille, de savoir qu'on ne peut rien faire. Bonjour, je m'appelle Adelaine. Moi, je voulais intervenir, en fait, c'était par rapport à ce que disait Nadia, qui constamment remet l'œil de l'autre sur la personne. À chaque fois, vous dites qu'en fait, il serait bien d'arriver à un moment où les personnes qui se moquaient arriveraient à peine à la cheville, etc. Moi, je pense que c'est dommage de venir sur ce point-là, parce qu'en fait, ça serait carrément inverser les rôles. Vous étiez obèse à la base, les autres se moquaient de vous. Ce que vous avez envie, c'est de devenir plus beau que les autres, et finalement, vous moquez d'eux. Et moi, je pense qu'à ce niveau-là, la démarche, elle n'est pas correcte. Non, parce que plusieurs fois, j'ai entendu ça. C'est un réel plaisir, oui, une fierté, parce que c'est pas c'est pas. Non, moi je trouve ça dommage. C'est pas dommage parce qu'on m'a tellement contraire, il fait faudrait de rester mal. humble, je pense. Oui, non, mais parce que c'est une victoire sur soi, avant d'être une victoire sur les autres. Tout à fait. Ouais. D'accord, je suis d'accord. Non, je suis d'accord. Mais je dis pas, attention, je dis pas. J'arrive. Oui, mais c'est le fait d'avoir réussi à ce que j'ai fait, comment je suis devenue, et de voir tous ceux qui, c'est pas pour vous, c'est en général les gens qui se moquaient de nous. C'est pour ça que je dis à Jessica que un jour ou l'autre, elle pourra peut-être être au-dessus d'eux, parce qu'ils m'ont tellement fait de mal que maintenant ils m'arrivent pas. Réellement, il m'arrive pas à la cheville. C'est une fierté pour moi. Je suis désolée. C'est vraiment nécessaire de le dire et de le constater. Oui, et de le dire et de le redire, parce que si je suis là, c'est pour le faire voir aujourd'hui qu'ils m'ont fait tellement de mal, et je suis désolée, je lâche pas. Mais moi, je sais pas. Voilà, c'est bête ce que je dis. Je vais pas vous dire que vous êtes moche. Je comprends la démarche. Mais dans le temps, on se gênait pas pour me dire à moi que je travaille avec des enfants. Oui. Je donne l'exemple d'un enfant qui, par exemple, ne sait pas jouer du tout au foot. Ouais. Il ne sait pas jouer au foot. Il va arriver, il va s'entraîner pendant 2-3 ans. Ouais. Il va devenir super fort au foot. Ouais. Moi, je pense que l'attitude à adopter, ça serait d'être humble, de ne pas parler, et que les autres, par la force des choses, constatent simplement, et que la personne qui justement a évolué ne mette pas en avant. Ne mettre pas en avant ce qu'elle a. Moi, si je suis venue sur ce plateau aujourd'hui, c'est pour faire voir, c'est surtout, parce que moi, à partir de 16 ans, ma vie, j'ai fait une croix dessus. Dans la vie professionnelle, personne n'a jamais su, je suis standardiste hôtesse d'accueil, personne n'a jamais su mon passé, j'avais fait une croix dessus. Et si je suis venue aujourd'hui, c'est surtout parce que j'ai une petite qui s'appelle Nadia, comme moi, dans mon escalier, qui souffre d'obésité, et qui, tous les jours, quand je vais chercher mon fils Jordan à l'école, elle me dit, Nadia, ils m'ont encore traité, Nadia, ils m'ont ceci, Nadia, elle pleure, et je la vois souffrir. Et ça me fait tellement mal au cœur. À travers elle, je suis venue témoigner pour elle, parce que sa maman me dit, je sais pas quoi faire, un peu comme la maman de Jessica, je suis impuissante. Et je lui ai dit un jour, moi aussi j'étais obèse comme Nadia. Elle m'a dit, c'est pas possible. Et pour moi, il y avait une croix, mais je lui ai dit, parce que pour lui donner espoir, et puis voilà quoi. Je veux pas dire que je suis mieux que tout le monde, mais c'est pour montrer à certaines qui se sont même moquées de moi que maintenant ils m'arrivent pas à la cheville. Oui, réellement. Voilà, c'est une fierté pour moi, c'est tout, stop. Je suis pas Miss Monde, je vous ai pas dit que je suis Miss Monde, mais bon, ils sont loin derrière maintenant, parce qu'eux, ils ont fait une grossesse, ils sont énormes comme ça. Et moi, aujourd'hui, j'ai eu 2 grossesses et je suis fière de l'être. Et j'ai souffert pendant ma grève de la faim. Je suis d'accord avec toi, Jamel. C'est-à-dire que... C'est pas Jamel. Comment tu t'appelles? Non, je suis... peu importe.
Bon, Madeleine. Écoute François, je suis assez d'accord. Je suis assez d'accord avec ce que tu dis, parce qu'il n'y a pas d'un côté les gros qui seraient des anges et les autres qui seraient des méchants qui les regardent. Parce que les gros aussi, ils sont capables de dire tiens, celle-là, elle a un gros pif, ou celle-là, elle a les oreilles décollées. Et il n'y a pas d'un côté le monde des gentils, de l'autre côté le monde des méchants. Les gros aussi, ils peuvent être cons. Et bonjour, je m'appelle Fouad, je viens de Vitry-sur-Seine. Je voulais poser une question à Jean-Louis au sujet, parce que tout à l'heure, tu disais que tu perdais du poids, tu reprenais du poids, 50 kilos, tu prenais 50 kilos, tu perdais 60, tout ça. Je voulais savoir s'il n'y avait pas un problème au niveau de ton organisme, c'est-à-dire si tu n'avais pas des problèmes de santé constamment. Si, mais je pense que ça a pas mal démoli. J'ai eu pas mal de problèmes, mais j'en avais beaucoup plus quand je pesais 180 kilos. Je me piquais 3 fois par jour à l'insuline. Moi, j'ai fait comme toi. J'ai un anneau là aussi à l'estomac, et je trouve que l'anneau c'est beaucoup moins contraignant que les régimes. Parce que on reçoit beaucoup moins frustrant. Je sais pas comment tu le ressens toi, mais tu ressens quand tu as besoin de manger, tu as besoin de te sentir plein. Et avec l'anneau, si tu veux, tu te sens plein rapidement. Moi, je suis vachement content d'avoir l'anneau. Parce que, de toute façon, j'avais besoin d'un tuteur. Sans ce tuteur, j'étais pas capable de me contrôler. Un garde-fou, j'appelle ça, moi. C'est une mise sous tutelle. Et moi, je ne suis pas capable de régler mes problèmes avec la bouffe sans cette mise sous tutelle. Moi, j'ai toujours un régime. Excusez-moi. J'ai toujours un régime, de toute façon. J'ai un régime à 1200 calories. Vous avez toujours cet anneau dans l'estomac ? J'ai toujours mon anneau. Mais je sais que parfois j'ai les yeux plus grands que le ventre. Si quelque chose me plaît, l'assiette va être bien remplie. Mais attendez, concrètement, excusez-moi, cet anneau-là, ça vous resserre l'estomac. Si vous mangez plus que ce que théoriquement votre estomac, vous pouvez pas, ça passe pas. Vous calez. De toute façon, vous calez quand ça vous réduit l'estomac à un bol alimentaire. Ça fait comme un entonnoir. Quand il est plein, ça passe plus. Faut ensuite que ça s'écoule dans le trou. Faut que ça passe. C'est plein en haut. Ça vous remonte si vous vous tassez. C'est pas la peine, vous allez rejeter. Et cet anneau-là, vous l'avez à vie ou vous pouvez l'enlever ? Non, moi je suis pas d'accord pour l'enlever. Bon. Mais mon chirurgien voudrait me l'enlever dans 1 an. Moi. Pourquoi ? Parce qu'il m'a dit mets-toi d'équerre dans ta tête et dans ton assiette, et puis ensuite on l'enlève. Pourquoi ? Il y a des risques à le garder ? Ils disent qu'il y a des risques inflammatoires, il y en a qui disent qu'il y a eu des estomacs rétroversés, enfin je ne sais pas trop. Et vous, malgré ça, vous continuez à vouloir le garder ? Oui, tant que je le supporte. Si j'ai un problème, par contre, je suis suivie tous les 3 mois maintenant. Avant, c'était tous les mois. Maintenant, je suis suivie tous les 3 mois. Et je passe des examens. Si le chirurgien me dit qu'il y a un risque, je ne vais pas... Est-ce que vous n'avez pas peur que le fait de continuer comme ça à être un peu obsédé par votre poids, par votre régime, par le fait de garder cet anneau, ça peut avoir des conséquences sur votre fille ? J'espère que non. Jessica est suivie dans un centre de psychothérapie aussi 3 fois par semaine. Parce que je suppose qu'elle a quelque chose à évacuer. Et puis ça me culpabilise encore un peu plus parce que je me dis que si elle a des problèmes, j'en suis sûrement responsable. Mais malgré ça, vous n'enlevez pas cet anneau. Mais je n'enlèverai pas cet anneau. Ça, c'est certain. Bonjour, je m'appelle Sébastien. Finalement, par rapport à ce que vous dites, par rapport à ce que vous êtes tous devenus aujourd'hui, est-ce que l'avenir ne vous fait peut-être pas peur ? Maintenant, par exemple, pour Bernard et Nadia surtout, est-ce qu'on n'est pas peur finalement un jour, même à long terme, de regrossir ? Est-ce que c'est pas une angoisse permanente ? Je ne pense pas regrossir, évidemment. Parfois, je reprends un peu de poids, mais tout de suite, je me reprends sur moi. Je me dis que si je suis arrivé là, je vais pas faire... Pourquoi je dirais regrossir ? Je trouverais ça complètement idiot. Je veux dire, j'ai ma vie maintenant, je suis plus gros. C'était l'ancien Bernard. C'est vrai que j'ai mis une croix sur ce qui était avant. À partir de 97, j'ai ma vraie vie qui a commencé, quoi. Et pour moi, c'est pareil. Moi, je me dis que si ça doit revenir, je recommencerai. Puis tout simplement, mais j'ai pas peur de regrossir. Demain, vous avez un 3e enfant. Regrossissez, vous refaites votre... 35 kilos, et puis on recommence, pourquoi pas, oui, bien sûr. Et sans hésiter. Même si m'arrivait, je sais pas, parce que quand on prend de l'âge, bon, moi je viens d'avoir 28 ans, mais quand on prend... vieux. Non, c'est jeune encore, mais quand on prend un certain âge, on peut... Je vois des femmes qui grossissent, qui se laissent aller, qui... Eh bien pour moi, si ça m'arrivait un jour... Une pomme. Une pomme par jour, voilà, une pomme. Entière, la pomme Entière, la pomme. Mais je lâcherai pas, jusqu'à la mort, je lâcherai pas. Parce que ma vie, elle a commencé là. Ma vie, pour moi, elle est partie de ce jour-là. Donc, pour moi, je lâcherai pas. C'est une pomme, quoi qu'il m'arrive. Même si c'est à 60 ans ou 70 ans, ça sera une pomme. Bonjour, je m'appelle Sébastien. Et moi, ce que je voudrais savoir, c'est pourquoi vous en êtes tous arrivés, à l'exception peut-être de Jessica, à des solutions aussi radicales. Est-ce que quelque part il n'y aurait pas eu moyen de consulter quelqu'un, des spécialistes qui
en prenant plus de temps, vous aurez peut-être permis de ne pas avoir... Les spécialistes n'y comprennent rien. Moi, c'est très simple. Je vais vous expliquer. J'ai voulu aller voir un médecin une seule fois. Je suis rentrée, il m'a dit vous arrêtez les bonbons et la charcuterie. Mon père est algérien, ma mère est française, je mange pas de charcuterie. Donc j'ai dit au revoir. Je suis partie et voilà. Donc j'ai pas eu de suivi, aucun médecin, aucun. Moi, j'avais déjà fait des régimes. C'était la charcuterie, soi-disant, qui faisait grossir, alors que j'en mangeais pas. Donc j'ai dit au revoir et tout simplement. Et j'ai jamais vu de médecin. Et... Mon père m'avait fait voir un nutritionniste et c'est vrai que cette femme m'avait dit que je ne deviendrais jamais mince à partir de... J'avais perdu 20 kilos. Elle me disait que je resterais fort. Et quand elle m'a dit ça, ça m'a démotivé. Et quand j'ai fait mon régime il y a 3 ans, j'ai voulu faire aussi rapidement et aussi... j'ai pris des risques, c'est sûr, mais j'ai voulu que ce soit le plus rapide possible parce que je voulais pas que ça s'étale. C'est fatigant de lutter tout le temps de manger telle chose alors qu'on aimerait en manger une autre. Et puis... oui, c'est fatigant quoi, au bout d'un moment. Mais, vous vouliez que ça aille vite? Je voulais que ça aille vite. Mon médecin voulait que je perde 20 kilos. J'avais commencé en hiver, je voulais que je perde ça d'ici l'été. Moi, je me suis dit, il est hors de question, je veux faire ça le plus vite possible pour être débarrassé. Je voudrais nuancer ce que j'ai dit tout à l'heure sur les spécialistes. Je dirais que 99% des spécialistes n'y comprennent rien. Il y a 1% de types qui raisonnent et qui font autre chose que de prescrire un régime. Quoi. Moi, je sais qu'un professeur m'a dit, madame, vous ne ferez jamais en dessous de 90 kilos. Parce que dans ma famille, ma grand-mère faisait 125 kilos, mon grand-père faisait 125, le jumeau à ma mère en faisait plus de 100, ma tante en fait 110. Donc on m'a dit, avec le facteur génétique qu'il y a chez vous, cherchez pas, vous êtes grande, vous ne ferez pas en dessous de 90 kilos. J'avais 30 ans, même pas, j'avais 29 ans, on m'a dit ça, je suis sortie de là désespérée, en pleurant, et la première chose que j'ai fait en rentrant, j'ai bouffé. Voilà. Alors, nous avons dans le public le docteur Jean-Michel Cohen. Docteur, bonjour, vous êtes médecin nutritionniste. Ouais. Vous avez donc entendu les témoignages de nos invités et les régimes draconiens qu'ont suivi Nadia et Bernard, surtout Nadia, sa grève de la faim. Qu'est-ce que vous en pensez? Concernant la grève de la faim, en fait, c'est un régime qui s'appelle la diète hydrique, qui a été pratiqué dans les années 1960, qui consistait à arrêter de manger, à se contenter de boire. Et quand on a constaté les effets catastrophiques de ces régimes, pour une raison simple, c'est Claude Bernard qui expliquait que le lapin à jeun mange du lapin. Autrement dit, quand Nadia ne mange plus, Nadia mange Nadia. Et c'est comme ça qu'elle arrive à maigrir. Le problème, c'est qu'elle puise dans ses réserves, ça veut dire ses graisses, mais elle puise également dans ce que j'appellerais les réserves nobles, c'est-à-dire le cœur, la rate, le foie, etc. C'est ce qui explique qu'un gréviste de la faim, par exemple, parce qu'il existe des grèves de la faim qui ont duré jusqu'à 90 jours. Un gréviste de la faim est condamné au bout du 50e jour, non pas parce qu'il ne mange plus, mais parce qu'il a tellement usé son foie, son cœur et tous ses organes nobles qu'il n'a plus aucune chance de s'en sortir. On a donc remplacé ce régime 10 ans plus tard par les diètes protéiques, qui sont remises aujourd'hui au goût du jour par les fameux sachets de protéines, qui ne sont rien d'autre que des très vieux régimes qu'on a remis simplement avec une couche de marketing dessus. Ça, c'est ce que j'appelle l'obesity business. Donc en fait, vous dites, il ne faut pas faire ça. Il ne faut pas faire ça, bien entendu, parce que passé 15 jours, on risque tellement d'altérations corporelles qu'on ne connaît pas les modifications à long terme. Je ne peux pas dire c'est mauvais. Je dis je pense que c'est très mauvais parce que le cœur en a pris un coup, le foie en a pris un coup. C'est ce qu'on m'a dit. On m'a dit qu'il avait vieilli 10 ans. Mais vous êtes tombé dans la rue. Vous êtes tombé dans la rue. Ah, non, pas qu'une fois. Et ce qui caractérise votre situation, alors pourquoi vous arrivez à tenir? Parce qu'on est toujours surpris de voir un gréviste de la faim arriver à ne pas manger pendant 60 jours. On dit c'est extraordinaire. Comment il fait? On a faim, on crève tous de faim. Eh bien pas du tout, il y a des hormones qui s'appellent les endorphines, qui sont sécrétées par le cerveau, qui se mettent en marche au bout du 6e ou 7e jour d'anorexie, c'est-à-dire de rupture de l'alimentation, et qui sont des hormones du plaisir. C'est-à-dire que moins on mange, et plus on a la pêche, parce qu'on a du plaisir. Voilà, c'est ça, tout à fait. C'est très euphorisant et c'est vachement sympa comme régime. Tous les jours. Mais pas longtemps. Au bout de la 3e semaine, catastrophe. Les hormones, il n'y a plus de protéines pour les fournir. Tout à fait, non, mais donc c'est on vrai fait une dépression d'enfer. Tout à fait. Alors, pour Bernard, qu'est-ce que vous avez envie de lui dire? Bernard, il nous a donné une explication très très propre. Il a maigri parce que le médecin, les triglycérides, etc. Mais en fait, au fond, dans ta réflexion de tout à l'heure, ce que j'ai compris, c'est que tu as maigri parce que tu te plais plus comme ça. Et ce qui caractérisait vos deux situations, c'était que vous étiez dans les situations des extrêmes parce qu'au bout d'un moment, vous en avez eu marre. Vous avez tellement souffert
de quelque chose, que vous avez rompu avec la souffrance et hop, vous avez montré que votre volonté était plus forte que votre souffrance. Moi, j'ai maigri rapidement parce que j'ai vu que je perdais très facilement. J'ai perdu donc 10 kilos en une semaine et je pesais 110, donc je suis passé sous la barre des 100 en 2 semaines. C'est encore l'inégalité femmes-hommes. Un homme maigrit en général 2 fois plus vite qu'une femme. Un homme jeune encore plus vite, un homme jeune encore sportif parce qu'il a quand même fait 1h30 de sport par jour. Comment il a pu faire du sport en mangeant aussi peu? Il a pompé sur ses réserves et il a souffert, il a supporté de souffrir. J'étais très faible, j'ai dû arrêter la faculté. Mais tu as supporté. Vous avez arrêté la faculté? J'ai dû arrêter parce que je voulais me consacrer déjà à ça, je voulais réaliser ce que j'avais envie de faire. Et même, j'allais le matin, parfois à 7h du matin à la piscine avant d'aller à la fac. Et je m'endormais dans les... La rage. Je m'endormais, mais j'ai dit à mes parents, c'est le requis de l'amaigrissement. Non, mais docteur, on peut pas, absolument pas conseiller ça. Non, parce qu'il y a un risque, parce qu'on peut tomber dans la rue, parce que si elle tombe dans la rue en traversant, elle peut se faire écraser, parce qu'il peut mourir noyé dans la piscine. Non, il faut pas le faire. Et à Marilyn, qu'est-ce que vous lui diriez par rapport à sa fille? Et d'abord, est-ce qu'elle doit enlever son anneau? Sincèrement, oui. Sincèrement, oui, parce que je suis contre toutes les solutions carcérales, c'est-à-dire contre toutes les punitions et toutes les tortures en termes de régime. Et Jean-Louis est un excellent exemple qui connaît parfaitement bien ça. J'ai pas dit qu'il fallait pas l'avoir posé. J'ai dit qu'il fallait l'enlever. Parce que si vous avez besoin de ça pour rester mince, c'est que quelque part vous avez utilisé le terme de surveillance. C'est une sentinelle que vous avez dans le ventre, au bout du compte. Moi, j'ai peur que quand est-ce que ça justifie? Est-ce qu'elle a vraiment besoin de l'enlever? Est-ce que si on l'enlève, est-ce que moi, je proposerais de garder la petite chambre et d'enlever l'anneau. Ce serait exactement la même chose. Ça s'appelle le gris-gris. Sécurité de maigrir. Je n'ai plus. Mais je disais simplement, ça s'appellerait le gris-gris. Il ne me reste que l'anneau. Je n'ai plus ni le tuyau, ni la... Parce qu'ils ne veulent plus vous le gonfler, vous les gonflez. Non, le chirurgien trouve qu'il n'a plus besoin. Mais vous voyez, vous avez illustré tout à l'heure ce que j'arrête pas de dire sur ces amaigrissements. Effectivement, 90% des amaigrissements ou des raisons de maigrir sont psychologiques. Et là, on a assisté à un transfert formidable de votre dépression qui a caractérisé votre surpoids vers votre fille. Et c'est dans la relation mère-fille que vous avez tout à fait cristallisé ce problème de poids. Et ce problème de poids qui vous avait échappé, vous l'avez tellement fusionné avec votre fille que vous avez transféré un état dépressif d'abord et un surpoids après pour pouvoir parler avec votre fille. Et alors, quel conseil vous lui donneriez à Marilyn? Surtout d'arrêter de demander à sa fille de maigrir, de laisser Jessica faire ce qu'elle a envie de faire, de lui laisser le plus d'autonomie possible dans la vie, et qu'elle vive comme elle a envie d'être. Moi, je la trouve très jolie, d'ailleurs, tout le monde l'a dit. C'est Jessica qui a pris l'initiative d'aller dans le centre. De partir, c'est ce qu'elle m'a dit. Elle ne se laisse jamais conduire par sa maman? Ah non. Allons. Parce que ça lui avait été proposé il y a 1 an et demi, et elle l'a refusé en bloc, point. Mais je croyais qu'on demandait aux... Elle a dit, c'est pas la peine. Un sujet très à la intime, maison, je ne peux pas. À la maison, elle ne fait aucun régime, elle n'y arrive pas. Hein, parce qu'elle le dit, elle est prise pour manger, c'est incontrôlable. Et il y a quelque temps de ça, elle est venue me voir, elle me fait: maman, tu sais, si je veux réussir à perdre du poids, je veux aller dans un centre. Je peux trahir un secret. Alors, c'est rentré par là, je peux trahir un secret, cher ami. Tout à l'heure, vous m'avez dit que vous avez beaucoup vomi dans le passé. Et moi, j'ai une explication à vous fournir. Ah oui, mais ça, toujours. Oui, c'est que dans le fait de manger beaucoup, c'est recevoir beaucoup. Dans celui de vomir, c'est rejeter beaucoup. Et bien, c'est une situation qui se compare à aimer ou ne pas aimer, à désirer ou ne pas désirer. Donc, quand on mange, c'est qu'on accepte l'autre. Et quand on vomit, c'est qu'on rejette l'autre. Donc, quelque part, il y a une relation extrêmement compliquée. Arrêtez, parce que là, vous allez me faire culpabiliser doublement. Non, la culpabilité, c'est une vertu j'ai vomi pendant tout à fait 8 mois pendant ma grossesse pour pas... Jessica. Hein, tout le temps que j'étais enceinte de Jessica, c'est un sujet très intime. Là, la culpabilité, elle va. Je voulais juste vous demander en 2 mots. Est-ce qu'il faut... Oui, en 3, allez, vous avez le droit. Est-ce que vous pouvez conseiller aux gens et aux jeunes notamment de maigrir un maximum en un minimum de temps, ou est-ce qu'il faut prendre son temps? Il vaut mieux maigrir à un bon rythme, ne serait-ce qu'à cause du problème de l'image. Il faut pouvoir regarder son changement dans la glace. Donc, Nadia, combien, rappelez-nous déjà? 48 kilos en 1 mois. En 1 mois, c'est pas ce qu'il faut faire. Ça serait difficile à faire pour beaucoup de gens, de toute façon. Alors, merci à vous, merci docteur de nous avoir donné vos conseils. Merci à vous de nous avoir raconté ces régimes draconiens que vous avez suivis, qui ont marché et qu'il ne faut pas conseiller naturellement aux autres. Merci d'avoir témoigné, répondu aux questions du public. Merci à vous et bien sûr à vous de nous avoir suivis comme chaque jour. À bientôt. Nos invités de demain ont entre 6 et 17 ans et ce sont déjà de véritables artistes. Ils sont contorsionnistes, acrobates, magiciens, danseurs, chanteurs ou encore imitateurs.
Ils sacrifient tout leur temps pour devenir les meilleurs dans leur spécialité et c'est leur choix. Vous serez tout particulièrement impressionné par une jeune contorsionniste, elle n'a que 13 ans et son numéro est particulièrement spectaculaire. Également un imitateur de 17 ans qui est déjà très doué. À demain, 13h50.